RDC Monde TV, Boyabo s'abonner officiel. RDC Monde TV, Boyabo s'abonner officiel. Africa, bitumba esila c'est RDC Monde TV. Boyabo s'abonner. Africa bitumba esila. Ça va? Bonjour, bien-aimés. C'est une grâce que nous puissions encore nous revoir encore ces jours. C'est vraiment une opportunité favorable que le Seigneur nous a donnée à travers notre émission Parole pour mon cœur et ma vie. Oui, durant tout ce parcours, nous allons parler, nous allons communiquer avec le Seigneur à travers une parole de l'Écriture qui nous fera énormément de bien parce que la parole de Dieu est vie et lumière. Et aussi, nous allons aborder ces moments en cheminée. Et je crois que Dieu te fera énormément de bien. Parce que Dieu a réservé ces jours uniquement pour bénir quelqu'un. Et ces jours est bénéfique pour toi. Cette émission est intitulée, comme je l'avais dit tantôt, Parole pour mon cœur et ma vie. Nous parlons de la parole de Dieu, cette parole qui est vie. Et nous prenons des orientations issues de cette parole pour une bonne œuvre dans ta vie et pour t'orienter et pour te donner encore des directives là où quelqu'un affaiblit. Seule la parole de Dieu nous rassure. Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 4 verset 23. La Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les issues de la vie. D'autres versions disent les ouvertures ou les sources de vie, et d'autres versions disent des issues de la vie. Et d'autres versions encore parlent des résultats de la vie. Ce matin, Dieu nous a fait encore grâce de parler de sa parole. Bien-aimés, la réussite de la vie dépend de la parole de Dieu, car cette parole est vie et lumière. Que cette parole nous oriente, cette parole nous fait énormément de bien. Cette émission tombe à pic pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui sont dans le besoin, qui se sentent lésés, qui se sentent abandonnés. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car la réussite provient du cœur, c'est ce que la Bible déclare. Dans notre cœur, il y a beaucoup de choses. J'ai rencontré une personne qui était en train de parler, dont je tais les noms. Il a subi beaucoup de choses dans sa vie. Il était en train de parler, il dit non, je ne crois pas que Dieu m'aime. Pourquoi? Il a été abandonné, il a été malmené, marginalisé. Donc il a subi des coups tout au long de son parcours. Peut-être toi aussi tu es dans ces mêmes cas. Tu penses que Dieu ne t'aime pas. Et la personne était en train de dire non, je ne crois pas que Dieu m'aime. Si Dieu m'aimait, pourquoi il a permis telle situation? J'ai été abandonné par mon père quand j'avais encore 5 ans. Et ma mère fut décédée quand j'avais 7 ans. Plein de choses s'est passé dans sa vie. Il n'avait plus confiance en Dieu. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu t'aime beaucoup. Peu importe ce que tu as subi, Dieu te connaît. Je lui ai posé la question, tu as quel âge? Il m'a dit, j'ai 27 ans. J'ai dit, si tu as connu
des situations difficiles tout au long de ton parcours. Mais si par exemple tu pourrais mourir à 87 ans, donc c'est que devant toi tu as encore 60 années de bonheur. Ne te décourage jamais dans la vie. Ce message est pour toi ce matin parce que Dieu t'aime. Tu as subi certainement des choses dans ta vie, dans ton parcours. Les gens t'ont abandonné. J'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a 3 choses qui garantissent aussi, qui démontrent aussi, j'allais dire, que Dieu nous aime. Premièrement, c'est d'abord le souffle de vie. Si Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est parce qu'il t'aime. Et ça démontre encore l'amour de Dieu dans notre vie. La Bible dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Peu importe que tu as subi, Jésus est capable de changer une chose dans ta vie. Et la seconde chose qui démontre que Dieu t'aime, parce que Dieu t'a donné encore, il y a toujours des gens que Dieu dispose pour nous. Dieu nous aime beaucoup. Tu as une conscience, cela démontre aussi que Dieu t'aime. La conscience est une faculté de reconnaître les positifs et les négatifs, mais c'est aussi une faculté de comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et en d'autres ressorts aussi, c'est une faculté de découvrir le soi. Si tu as une pensée, si tu sais réfléchir, analyser, c'est que Dieu t'aime. Et troisième opportunité, Dieu te donne une opportunité de suivre cette émission, c'est parce qu'il t'aime beaucoup. Les humains nous traitent de plusieurs manières parce qu'ils ne nous comprennent pas. J'aimerais te dire ce matin, la personne qui te comprend, c'est la personne qui est l'initiateur de la vie et c'est Dieu. Tant que tu vis, tu ouvres les yeux, tu remarques que tu es encore en vie, garde espoir. Jésus t'aime beaucoup. Ce matin, il est venu te dire à travers moi qu'il t'aime beaucoup. Les humains nous traitent de plusieurs manières parce qu'ils ne connaissent pas notre destinée. Tu peux être dans une famille où les gens ne te comprennent pas. Ce n'est pas ce qu'il pourra dire que tu échoueras dans la vie. Non, Dieu t'aime beaucoup. Garde encore confiance en ce Dieu-là. Il peut faire encore de grandes choses dans ta vie. Et cette personne, quand nous avons eu le temps de parler, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, elle est heureuse. Elle a décroché son diplôme de graduat. Elle a eu encore la licence, décroché la licence. Et aujourd'hui, elle est heureuse. Rien n'est encore tard. Avec Jésus, c'est possible. Jésus est celui qui vient apporter la paix là où il y a l'épée. Et Jésus est celui qui vient donner encore espoir là où l'espoir est éterni. Le Seigneur t'aime toujours. Tu réussiras là où les autres ont échoué. Tu as un Dieu qui t'aime. Et tu as un Dieu qui te connaît. J'aimerais te dire, personne ne peut te comprendre mieux que Jésus. Ne perds jamais espoir. Dans la Bible, on parle d'une fille qui était orpheline de père et de mère, qui s'appelait du nom d'Esther. Esther, un jour, son oncle Mardoché a su que le roi cherchait une épouse. L'oncle l'a intéressé. Vous savez quoi? Je vous dispense tous les détails de l'histoire. Esther fut devenue reine. Dans le pays où ils n'étaient même pas aussi qualifiés, parce qu'ils étaient étrangers, ils étaient des juifs. Peut-être tu vis chez tes parents, tu vis chez des personnes qui t'ont adopté. J'aimerais te dire ce matin, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Garde espoir. Tant que tu vis, Dieu te connaît. Accepte seulement Jésus dans ta vie. Dis-lui, Seigneur Jésus, prends contrôle de ma vie. Domine dans ma vie. Et Jésus fera de très grandes choses pour toi. Il t'aime beaucoup, il te connaît. Et il te comprend toujours. Il est tout puissant, il est glorieux.
Jésus est le champion de toutes catégories. Il est la personne qui réussit à tout bout de champ. Il est la personne qui n'échoue jamais. Si tu l'invites dans ta vie, tu lui dis, viens dans ma vie. Une simple prière suffit. Si tu crois en lui, tu dis, Seigneur Jésus, prends contrôle de ma vie, entre dans mon cœur et il te fera énormément de bien. Je t'invite à accepter le Seigneur Jésus. Il est capable de grandes choses. Il peut changer une situation. Là où tu te sens limité, dis-lui un mot. Ce matin, il est capable de changer. Il est capable de relever les défis. C'est lui qui a tout créé et est capable de créer encore une nouveauté dans ta vie. Crois seulement en lui. Ce matin, le message est pour toi. Le message est pour vous. Jésus vous aime beaucoup. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est dans ton cœur que proviennent les sources de vie. La réussite ne dépend pas seulement des hommes qui nous entourent, mais la réussite dépend de Dieu. Tu peux être mal placé, mal positionné. Jésus-Christ est là ce matin pour te faire du bien. Il te lance un appel ce matin pour relever le défi. Là où il y a la maladie, la seule personne qui peut guérir, c'est Jésus. Nous avons vu le monde en train de vaciller, le monde en train de connaître beaucoup de choses. Mais une chose est sûre, Jésus est capable de relever les défis. Il t'aime toujours. Jésus n'échoue jamais. C'est lui qui a changé le parcours de l'humanité. Le nom le plus cité reste le nom de Jésus. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux. Là où il y a les ténèbres, Dieu déclara la lumière soit et la lumière fut. Là où il y a l'instabilité, il proclame la stabilité. Quel que soit le problème, la seule personne qui peut changer le parcours, c'est Jésus. Crois seulement. Tu as encore de l'espoir. Crois seulement. Il est capable de relever les défis. Il est le tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu de Dieu. Celui qui change des choses reste Jésus. Ne regarde pas ce que tu vis, mais regarde ce que Dieu peut faire dans ta vie. Il peut faire de grandes choses. Il avait pris David, il était berger, mais il l'a placé devant les hommes. Là où les hommes ne peuvent te qualifier, Jésus-Christ est capable de relever les défis. Je connais des personnes qui étaient moins intelligents, mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus, Jésus a changé leur histoire. Ce matin, il peut changer l'histoire. Et tu peux entrer dans le parcours de ceux qui témoignent avec Jésus. C'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous comprend. C'est lui qui est capable. C'est lui qui n'échoue jamais. Le tout-puissant, le glorieux, le véritable. Il a rendu la vie à Lazare. Une personne morte depuis 4 ans, jour. Mais Jésus est capable. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Où est-ce que tu as perdu espoir? Ce matin, j'aimerais te dire, Jésus est là. Il est capable. Il est glorieux. Il est tout-puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Crois seulement. Il va relever les défis. Crois seulement. Même si tu es abandonné, tant que tu as la vie, garde espoir. Dieu t'aime beaucoup. Il peut changer ton ténèbre en lumière. Ce matin, il est là pour toi. Tu sens que ton cœur a plein de choses en toi. Si nous pouvons prier ensemble avec toi, touche ses mains à ton cœur, nous allons prier. Que Dieu t'accorde la paix maintenant. Reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Que le Seigneur change ce qui te perturbait en joie. Je déclare ce matin que Dieu t'accorde la joie. Je déclare ce matin que Dieu relève les défis. Je ne sais pas qu'est-ce qui bouleverse ton cœur, mais que Dieu t'accorde la paix ce matin. Au nom de Jésus, reçois la paix de Dieu. Amen. Jésus-Christ t'aime beaucoup. C'est une parole qui est destinée pour toi ce matin. La parole pour mon cœur et ma vie. Jésus est capable de faire de grandes choses. Jésus change et Jésus transforme des vies. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Garde confiance en Dieu. Il t'aime. Il te comprend mieux. Soyez bénis. Jésus-Christ n'a pas encore fini avec toi. Crois seulement. Oh, je déclare que ta maladie est guérie. Je déclare que ta perturbation
Dieu mette encore une paix en toi parce qu'il est le prince des paix. Qu'il relève encore les défis ce matin. C'est lui qui change les choses, Jésus. C'est lui qui fait apparaître la lumière. Et c'est lui qui est le maître aussi de toutes choses. Bien-aimé, je te présente la personne qui a fait des grandes choses dans ta vie. Vous savez, l'ombre, ce qu'on appelle à Lingala et Lili, c'est lui qui l'a conçu, c'est lui qui l'a créé. Et qu'est-ce qui est impossible dans ta vie que Dieu ne peut pas faire? Crois seulement ce matin. Jésus est là pour toi. Je suis juste un simple instrument que Dieu a utilisé ce matin pour te faire du bien. Quel que soit l'endroit où tu es, ce message est bon pour toi. Ce message est pour relever le défi à ceux qui sont fatigués. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est là, disponible pour t'accorder sa paix. Crois seulement. Les humains peuvent te faire pleurer. Les humains peuvent nous créer beaucoup de problèmes. Mais je te présente celui qui est plus qu'humain. Jésus-Christ a réussi dans cette terre, sur cette terre. Il a réussi les défis. Il est capable de relever ton défi. Il t'aime beaucoup et il te comprend. Il te comprendra toujours. Parce qu'il est le seul qui peut relever les défis. Jésus. Ce matin, je t'ai présenté Jésus. C'est lui qui est digne, c'est lui qui est capable. C'est lui qui relève toujours les défis. Oh bien-aimé, avec Jésus, c'est l'espoir. Avec Jésus, c'est le succès total. Avec Jésus, rien n'est impossible. Il t'aime, il te comprend. Jésus est là. Parole pour mon cœur et ma vie. Crois seulement. Il est capable. Il réussit. Que Dieu t'accorde encore la force de te relever. Que Dieu t'accorde encore l'espoir. Tant que tu vis, garde espoir. Jésus t'aime beaucoup. Ne regarde pas tout autour de toi. C'est lui qui est le maître de ta destinée. Merci. Soyez bénis. C'est votre bien-aimé Christian Kwassa. Et nous disons à bientôt. Merci. Bon parcours avec Jésus. Amen. Merci. RDC Monde TV. Boyabo s'abonner officiel. RDC Monde TV. Boyabo s'abonner officiel. Africa bitumba esila c'est RDC Monde TV. Boyabo s'abonner. Africa bitumba esila. Ça va? Samba tu misimoi